Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et bienvenue dans la vidéo numéro 14. Ouh! On est quasiment à mi-chemin dans le cadre du défi dans 30 jours, j'aurai. Et aujourd'hui, je vous parle de la puissance de prendre 100% de responsabilité dans le cadre de l'aventure de notre vie. Probablement une des plus grandes leçons que j'ai eu à apprendre, moi, quand j'ai décidé de peu changer mon parcours de vie et de devenir la meilleure version de qui j'aspirais devenir, quoique c'est toujours une quête. Hein? Et la leçon m'a été servie en 2009, où ce que j'ai appris un peu à comprendre les trois ennemis qui faisaient en sorte qu'on se déresponsabilisait dans la vie très souvent par rapport à nos échecs, notre manque de succès, notre manque d'épanouissement et comment est-ce qu'on pouvait faire pour contrer cela. Alors en 2009, j'ai eu le privilège fantastique d'agir à titre de conférencier dans le cadre d'une conférence qui se déroulait à Cancun au Mexique avec le docteur Stephen Covey, donc auteur du livre Les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Donc pour moi, c'était un très grand jour. Première fois que je faisais une conférence à l'international comme ça avec un autre grand conférencier sur scène. Et je vous épargne bien les détails, mais bon, moi, j'ai livré ma conférence en premier. Le lendemain, M. Covey livrait sa conférence. Et dans le cadre de sa conférence, il a fait un jeu très simple, qui appelait 24 heures de responsabilisation. Alors, on était 300 entrepreneurs à peu près dans la salle. Et puis, il dit donc, pendant mon 3 heures de formation, eh bien, je vais vous demander de prendre la responsabilité en tout temps. Ça veut dire que peu importe ce que je vais dire, il faut que vous demeuriez 100% responsable. Parce qu'il y a 3 freins à prendre l'entière responsabilité dans notre vie. Numéro 1, blâmer les autres. Numéro 2, justifier pourquoi qu'on n'a pas eu de succès, pourquoi ça n'a pas fonctionné, ainsi de suite. Et la troisième façon, c'est généraliser. Alors, pendant les 3 heures de ma formation, peu importe ce que je vais dire, si vous vous surprenez à blâmer, dire « Oui, mais cette fois-là que j'ai échoué, c'était mon conjoint ou ma conjointe ou mon patron ou mon collègue ou mon partenaire. » Ou cette fois-là, si ça n'a pas fonctionné, c'est en raison que les banques n'ont pas voulu me financer, donc une justification. Ou une généralisation du genre « Ah oui, ce que M. Covey dit, c'est vrai, mais de toute façon, pour moi, ça n'a jamais fonctionné. » Donc, une méga généralisation. Et si vous vous surprenez à faire ça, eh bien, simplement, faites des petites marques sur une feuille pour vous surprendre le nombre de fois que vous allez vous déresponsabiliser. Vous allez utiliser les 3 ennemis de la déresponsabilisation qui est blâmer, généraliser ou justifier. Faites des petites lignes et à la fin, le nombre de lignes que vous allez avoir sur votre feuille, eh bien, vous allez me devoir cette somme d'argent-là pour une de mes charités, peu importe. Alors, il dit, est-ce que vous êtes prêts à jouer la game? Oui, évidemment, c'était tous des entrepreneurs et entrepreneuses dans la salle. Alors, il commence, il dit, maintenant, la game commence maintenant. Et là, il s'avance tout près de moi. J'étais assis sur la première rangée et il me dit... Martin, il dit, je t'ai vu présenter hier, hein, bravo pour ta présentation. Il dit, Martin, est-ce que tu pourrais me dire l'heure? Alors moi, je le regarde, puis je lui dis, bien, j'ai pas ma montre, hein, elle est dans ma chambre. Donc, puisqu'on est en vacances, j'ai laissé ma montre dans ma chambre. Et il me regarde et il dit, est-ce que tu aimerais reconsidérer ta réponse? J'ai dit, ben, comme je vous ai dit, j'ai oublié ma montre dans ma chambre, je la porte pas quand je suis en vacances, t'sais. Et il me dit, Martin, je comprends ce que tu m'expliques, mais il dit, ma question n'est pas où est-ce qu'elle est ta montre. Ma question, c'est quelle heure est-il? Qu'est-ce qui t'empêche de simplement te retourner vers ton voisin et dire, excuse-moi, est-ce que tu pourrais me dire quelle heure il est? Et la personne te le dirait, tu me le dirais maintenant. Et c'était pour moi, vous avez bien compris, j'étais en train de me justifier pourquoi je n'avais pas ma montre, alors que c'était pas ça du tout la question. Et en fait, le message de M. Covey, c'est qu'on est programmé tout au long de notre vie à blâmer. Quand on est jeune, qui a fait ça? C'est pas moi, c'est ma sœur. Envoie dans ta chambre. Alors la prochaine fois qu'on fait quelque chose, on veut éviter la conséquence. Alors on va dire c'est la petite sœur, c'est le grand frère, c'est le patron, c'est le gouvernement. Et on rentre dans une valse de déresponsabilisation à blâmer les autres pour notre vie pitoyable, nos insuccès, nos frustrations, peu importe. À la fin du séminaire de M. Covey, il y avait tout près de 1800 $ qui avaient été amassés. Et ça, c'est seulement les gens qui avaient été assez honnêtes pour mettre une barre parce qu'intérieurement, ils savaient qu'ils avaient envie de généraliser, blâmer ou justifier selon certains propos que Dr. Covey tenait. Et pourquoi ça s'appelle le 24 heures de responsabilité? C'est parce qu'il nous a invités à jouer cette game-là en tout temps. De dire, à chaque fois que vous allez vous surprendre à blâmer, justifier ou même généraliser des trucs par rapport à votre vie, reculez-vous et dire, oh, en quoi est-ce que je peux prendre la responsabilité par rapport à ça?
Parce que le gros du séminaire de M. Covey était basé sur une analogie très simple. Hein? C'est que le mot responsabilité comporte les racines de deux mots. Donc, si on scinde le mot responsabilité en deux, on va y trouver d'abord le mot réponse et le mot habilité. Donc, ce que lui explique, c'est que en tout temps, vivre dans l'état d'esprit d'avoir 100% responsabilité de ses résultats, de sa vie, de ses relations, de son impact, de son influence, de ses visées, eh bien, c'est de ne jamais oublier qu'on a toujours l'habileté à répondre. Réponse, habileté, responsabilité veut aussi dire habileté à répondre. Pour moi, ça a été, comme on dit en anglais, un game changer. Ça a été vraiment une révélation incroyable parce qu'à cette époque-là, j'étais le champion du monde à lancer la responsabilité sur les autres. Et voici le clou dans le cercueil, la gang. Lorsqu'on lance la responsabilité sur le gouvernement, lorsqu'on lance la responsabilité sur notre patron, lorsqu'on lance la responsabilité sur X, Y, Z, qu'est-ce qu'on lance? On lance notre habileté à répondre. Alors, la gang, hein? La vidéo d'aujourd'hui est très simple, très courte. Je suis en train d'attendre, mes enfants sont en train de magasiner ici. On échange toujours les bonbons contre un cadeau. Alors, on prend tous les bonbons qu'on a ramassés à l'Halloween et on leur achète un cadeau, un petit cadeau en échange pour pas qu'ils consomment autant de sucre que ça. Alors, responsabilité, la gang. Alors voilà, le message est simple. Défi dans 30 jours j'aurai, on le sait. Ça va arriver à plusieurs reprises de vouloir peut-être blâmer, généraliser, justifier pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est OK, la gang. Il ne faut pas se culpabiliser avec ça. Il faut juste s'amuser, par contre. Le voir un peu comme une opportunité de muscler notre responsabilité. Parce que le plus qu'on est dans notre responsabilité, le plus qu'on garde l'habileté à répondre. Alors voilà, mes amis, hein, vous pouvez toujours partager ces vidéos-là, me laisser un petit commentaire aussi sur comment vous appréciez la série dans 30 jours j'aurai. Et puis, vous pouvez venir me visiter sur la chaîne YouTube. Hein? Toutes les vidéos du défi dans 30 jours j'aurai se retrouvent sur la chaîne YouTube. Alors, merci énormément pour vos commentaires, votre participation, vos défis épiques que vous relevez. Tant qu'à moi, je vous dis, prenez vos responsabilités à 100%. Moi, le premier, tout le monde. Et jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui. Et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.